Bonjour, je m'appelle Bruno. Je suis bénévole en tant que mécanicien au musée de Lyon-Corba. Ma fonction, c'est de démonter et remonter les avions, les remettre en état pour qu'ils soient présentables. C'est un ouragan qui est apparemment un modèle assez rare et donc on nous a demandé de le mettre en présentation ici pour fêter les 70 ans de collaboration de l'armée avec les usines Dassault. L'Ouragan est le premier avion que Dassault a fourni à l'armée de l'air, premier avion à réaction. Et il y avait à côté le Rafale qui est le dernier et qu'on espère avoir un jour dans notre musée et démonter. Parce que des ouragans, apparemment, il en reste assez peu. On a été primé il y a 2 ou 3 ans parce qu'on avait fait une très belle rénovation. Donc voilà, notre avion a été primé. L'Ouragan est un avion en croix, donc les 2 ailes sont monoblocs, le fuselage est monobloc, donc c'est assez difficile à mettre en place. Alors que les autres avions, il y a un fuselage et 2 ailes, donc on met une aile puis l'autre aile. Là, c'est assez encombrant, assez volumineux, donc c'est une technologie un peu particulière, mais bon, on s'adapte. Je vais vous dire très franchement, moi je ne suis pas du tout aviateur, je n'y connais à peu près rien en avion. Je fais ça parce que c'est intéressant à faire. J'ai visité un jour le musée avec mes petits-enfants. J'ai vu 2 papiers avec les cheveux blancs qui bricolaient. J'ai dit bon sang, mais pour occuper ma retraite, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc je suis venu, mais les avions, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste. Alors par contre, au musée, on a un Mirage 4, et quand on rentre dans le musée, waouh, c'est vraiment un avion. Il est 2 fois plus gros que les autres, c'est impressionnant. Et on a juste à côté du Mirage 4, un des premiers avions qui a volé, qui était en bois, qui volait sur 500 mètres à 5 mètres de haut, piloté par un trompe-la-mort. Et 50 ans après, on avait le Mirage 4. Donc les progrès de l'aviation, waouh! Donc voilà, on voit ça au musée et ça m'a plu. Mes souvenirs, c'est quand on va chercher les avions, quand on va les récupérer sur les bases. On récupère des avions qui sont ce qu'on appelle en pot de fleurs à l'entrée de la base. Et quand ils veulent mettre un avion différent, on récupère ces avions, on va les chercher et on passe des bons moments avec les copains. On passe 3-4 jours sympas à démonter nos avions. Ce matin, il y avait une cérémonie, c'est assez impressionnant quand même. On est rentré dans la cour, on se rend compte qu'on a la chance d'y rentrer sur nos jambes et d'en ressortir sur nos jambes. C'est assez impressionnant quand même. Je ne suis pas spécialement fan de l'histoire, je ne suis pas un fan de la guerre, comme tout le monde bien évidemment, mais rentrer là et de savoir tous les gens qui sont passés et qu'en général les gens qui passent, ça a été pour nous sauver nous, c'est prenant quand même, c'est impressionnant. La musique ce matin, c'était quelque chose. Ah, un métier quand même bien différent, même si c'était toujours pour aider à tenir en l'air, j'étais dans le soutien-gorge. Donc voilà, ça mène à tout. Tout content d'être là et j'espère que la prochaine fois on amènera pas notre Mirage 4 parce que c'est trop compliqué, mais qu'on ramènera un avion ici. Continuez à lire l'histoire de l'aviation, quelque part vous nous permettez d'exercer notre passion. Je m'appelle Gilles, je suis bénévole au musée de l'aviation de Lyon-Corba et donc je fais surtout de la technique. Donc aujourd'hui on vient démonter cet ouragan, cet avion de chasse qui a été présenté depuis le mois de juin à l'occasion des 70 ans de Marcel Dassault. C'est le premier avion de chasse mis en service par l'armée de l'air, donc il y a 70 ans, qui a été le précurseur des Mystères et Mirage et du Rafale qu'on connaît actuellement. La difficulté particulière, c'est qu'on n'a pas de documentation. On fait un peu, Géo trouve tout. On observe, on regarde, on s'interroge, on communique beaucoup entre nous, bien sûr, à l'équipe de techniciens, et puis on trouve des solutions, qui ne sont peut-être pas toujours très académiques, mais on y arrive. Ça va peut-être surprendre vos lecteurs. Moi, je suis un hélicoptériste, initialement. Donc, mon avion légendaire, ça serait peut-être le Bell G1 ou G2, et certainement l'Alouette 3,
qui est quand même un des hélicoptères légendaires de l'aviation. Ah ben Valérie André, bien sûr. On peut en parler de Valérie André, mais c'est quand même un monument, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un monument chez nous, c'est les hélicoptéristes, bien sûr. C'est une pionnière. Si on pouvait dire l'avion légendaire, alors ça serait le Spitfire, qui est l'origine de la chasse finalement. Alors, je vais peut-être vous faire sourire. C'est Jonathan Livingston, le goéland. Je vois que vous souriez. Les Invalides, c'est un symbole de la nation. L'ouragan, symbole de l'aviation. Et bien, donc les deux symboles réunis, voilà. En plus, face à la Tour Eiffel, sous un soleil parisien, remarquable. Peut-être rendez-vous l'année prochaine avec un Alpha Jet pour les 70 ans de l'anniversaire de la patrouille de France. Intéressez-vous à l'histoire de l'aviation, à cette merveilleuse histoire. Il n'y a pas que les avions, il n'y a pas que l'armée de l'air, il y a aussi la marine, il y a aussi les hélicoptères, donc la LAT, qui est aussi un magnifique musée à Dax. Donc toute cette histoire de l'aviation, tout compris, l'aviation, tout ce qui vole, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Donc intéressons-nous à ça. Je suis bénévole au musée de Corba. J'ai la fonction de technicien, peintre, un petit peu tout, carrosserie, enfin un peu comme tout le monde au musée. On est très polyvalent. On n'a pas d'a priori sur la fonction avant du musée des différentes personnes. Parce que nous venons tous de milieux très différents, professionnellement et sociologiquement. Donc c'est un très bon mélange qui fait des équipes excellentes. Aujourd'hui, on est revenu à Paris, là ici, dans ce beau pays, pour démonter l'ouragan et le rapatrier au musée dans la foulée, c'est-à-dire jeudi. Mon avion légendaire, il ne date pas de l'ère de la réaction, c'est le Spitfire anglais. Donc dans toutes ses versions confondues, avec une petite préférence pour le Spit 19. Quand j'étais gamin, c'était les premières silhouettes sur les boîtes de Banania, après les albums de Tanguy et la Verdure, Buck Danny, puis les maquettes, et puis après les meetings quand j'ai eu l'âge de conduire. Et puis à la retraite venant, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et j'ai découvert le musée OLC par des amis. Et puis depuis, voilà, c'est des montages, c'est super. Je suis très content, c'est la deuxième fois que j'ai participé au montage et je suis très content d'être revenu parce que je ne connaissais pas Paris particulièrement et j'ai très apprécié son architecture et puis cet aspect dégagé qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les reportages télé. Et après c'est un site historique aussi qui est très joli. C'était surtout au démontage, peu ont participé à son remontage quand on l'a reçu au musée. Donc on a eu un petit moment de découverte et le plus gros problème qu'on a eu, ça a été pour rentrer les trains. Parce que on n'a pas tout le matériel et il a fallu improviser un petit peu. Ça a été délicat parfois. Je suis très content de pouvoir toucher des avions, des vrais avions, que ce soit anciens, actuels. C'est l'expérience de l'aéronautique à un niveau un petit peu supérieur et surtout le travail en équipe. C'est vraiment très enrichissant. Je les encourage à continuer à lire. Ceux qui sont plus pointus dans le secteur de l'aviation, qui mettent encore plus d'articles pour relater les vrais comportements, la vraie vie de l'aviation. Voilà, des pilotes, des mécanos, voilà. Et puis alors merci aux FANA parce que tous les mois c'est un vrai régal.